lettre de cadrage qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans cette phase opérationnelle, justement, de montage de maquettes et de plans de formation. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous donner les principaux objectifs de ce nouveau parcours ? Alors, ce nouveau parcours répond à 3 objectifs. S'assurer qu'on recrute dès l'obtention du baccalauréat des étudiants qui aspirent à devenir enseignants, mais on sélectionne les meilleurs, c'est sur Parcoursup, et on leur assure donc un parcours complet jusqu'au métier d'enseignant. Ils sont sûrs d'avoir un débouché sur le territoire et on leur assure une formation de qualité. Ça, c'est la première réponse. Deuxièmement, pourquoi on veut s'assurer qu'on va recruter une 60aine d'enseignants, de futurs enseignants à partir du baccalauréat? C'est parce que notre académie est juste cruellement déficitaire en ressources humaines titulaires bien formées. Donc on a 30% de contractuels environ dans le premier et le second degré pour l'académie. On travaille à résorber ce déficit, mais ça prend du temps et on profite de tous les dispositifs qui permettent de contribuer justement à l'installation, à la formation et à l'installation, à la stabilisation d'enseignants titulaires dans notre académie. Et puis bien sûr, ce dispositif qui s'appelle parcours préparatoire au professorat des écoles et qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, si on regarde bien, c'est un dispositif d'excellence. Il répond donc au 3e objectif qui est d'augmenter la qualité de la formation de nos futurs enseignants, bien sûr pour viser d'augmenter, de sans cesse améliorer la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves. Et comment on explique le déficit d'enseignants titulaires en Guyane ? Alors, on pourrait dire que le déficit d'enseignants, en Guyane, il est plus grave qu'ailleurs, mais il y a, et vous avez dû en entendre parler, dans notre pays, donc au niveau national, il y a une longue période où on pourrait considérer qu'il y a une forme de désaffection pour le métier d'enseignant. Donc ce n'est pas seulement en Guyane, sauf que notre territoire est immense. Il y a des zones de notre territoire où les conditions de vie ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs, y compris en métropole. Donc ça diminue encore l'attractivité du métier et de l'académie parce qu'il y a des endroits où il est effectivement compliqué d'y vivre. Donc, ce que nous, on souhaite faire, c'est faire en sorte que pratiquer le métier soit déjà quelque chose de facilité par une très bonne formation, une formation aussi adaptée à notre public scolaire, parce que ça aussi, c'est particulier. La Guyane, c'est la rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs modes de vie. Et donc, il faut qu'un enseignant soit capable de faire école avec, les principes et les objectifs de l'école de la République face à des publics scolaires qui ne sont pas ceux qu'on peut retrouver dans n'importe quelle autre académie de l'Hexagone ou même de l'Outre-mer. Donc, mieux ils seront formés, mieux ils seront à même de prendre en charge nos élèves et donc d'amener nos élèves aussi à la réussite et à l'excellence. Et est-ce que vous pensez que ce nouveau parcours pourrait suffire à combler le déficit ou est-ce qu'il va falloir mener d'autres mesures dans d'autres domaines ? Enfin, mon opinion, et je pense que c'est l'opinion de nombreux, pilotes pédagogiques dans d'autres domaines, c'est qu'il y a rarement une seule réponse à un problème qui est multifactoriel, qui a beaucoup de causes. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir plusieurs angles d'attaque et d'essayer d'apporter des solutions sur plusieurs aspects, plusieurs volets de la situation. Et c'est en ayant, cette multiplicité de solutions, de propositions, de dispositifs. Par exemple, le parcours préparatoire au professorat des écoles pourra se combiner avec le statut d'AED en pré-professionnalisation. Donc on va répondre à 2 choses, bien sûr, ce besoin de qualité et de précocité de la formation au métier des enseignants, mais aussi la pratique sur le terrain, donc très tôt, l'expérience acquise sur le terrain, assortie d'une rémunération, sachant que parfois le problème aussi de nos étudiants,
mais c'est d'avoir des revenus leur permettant de vivre. Avec la crise Covid, on n'arrête pas de parler du malaise étudiant et de la précarité étudiante parce que il y a la réduction des petits boulots. Et bien, par exemple, nous, de pouvoir combiner le parcours préparatoire, le 3PE et le statut d'AED en préprofessionnalisation, on poursuit nos objectifs et on répond en même temps à des questions ou à des problèmes que pourraient se poser nos étudiants. Et pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui hésite à s'inscrire dans ce parcours? Alors, je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui il faut poser la question parce que je suis passionnée par l'éducation et la pédagogie, c'est-à-dire que c'est un métier que j'ai exercé, qui a été pour moi une vocation. Bon, après, j'ai évolué dans la carrière. Mais si cet étudiant comprend la nécessité, comprend l'importance de ce métier que j'appelle rarement un métier, en fait, je l'appelle une mission, et qu'il est intéressé pour à aider la jeunesse de ce pays à grandir, à se former et à pouvoir prendre en main ensuite la conduite, les rênes de cette région, mais qu'il se lance parce qu'il sera accompagné dès son bac jusqu'à l'obtention de son concours, jusqu'à son stage, jusqu'à sa titularisation, et il sera accompagné après parce que la formation initiale ne s'arrête pas, il y a ensuite une formation continue, et qu'en plus on est une académie, à échelle humaine. Et cette proximité, par exemple, qu'on a entre l'académie et l'université de Guyane pour contribuer à la formation de ces futurs enseignants et à leur réussite, on ne peut pas la retrouver avec autant de convivialité, de cordialité, de proximité, forcément ailleurs où l'échelle est différente. Et donc, s'ils se lancent, ils ont énormément, je vais pas donner de chiffres, ils ont énormément plus de chances que partout ailleurs d'arriver au bout du parcours et de s'insérer professionnellement et de réussir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous. Merci.